Petite côte entre Rumelange, on a connu plus difficile. Ouais, ça peut se monter sur le grand plateau pour quelqu'un qui est encore frais comme ici, c'est en début d'étape. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour les pros. Bon, aujourd'hui il y a la chaleur, c'est pas dit que vendredi prochain ce sera les mêmes conditions, mais vraiment pas de difficulté, très peu de pente. C'est long, mais c'est 3 km, c'est vraiment pas du tout difficile pour quelqu'un d'habitué au cyclisme. Voilà, une petite côte qu'on peut conseiller aux débutants. Tout à fait, vraiment sans aucune difficulté. Le seul problème c'est un peu de circulation, mais il y a une bonne piste cyclable sur les 3/4 de la côte, donc elle est ouverte à tous. Deuxième étape du Tour de Luxembourg et ici nous sommes au kilomètre 75,8. Pour situer, on est au-dessus de la côte de la Geichel, aussi appelée Kreiserbusch. Tout à fait, alors c'est une côte qui fait plus ou moins 1,5 km, le roadbook parle plutôt de 2 km, mais pour habiter la région, on peut plutôt dire 1,5 km. Un peu de pente dans les virages, mais plutôt difficile dans le sens où c'est des longues lignes droites, il y a 2 virages au milieu. Et qu'on voit pas vraiment la fin, mais jamais des gros pourcentages à mon avis, on a maximum 6-7%, ça se monte bien, ça se monte facilement, c'est accessible pour tout le monde sans problème. Voilà une côte qu'on peut conseiller à ceux qui veulent s'essayer pour la première fois à une des côtes du Tour de Luxembourg. Tout à fait, et à la fois on est situé dans un endroit qui est assez préservé, sans trop de circulation, dans un joli bois et au cœur de la frontière. Voilà, et on peut aussi tourner ici autour, retrouver des côtes assez facilement dans le coin. Tout à fait. Dans les deux côtés, vers la Belgique et vers le Luxembourg, des deux côtés, quand on longe la vallée, venant de Eischen vers la Geichel, il y a des côtes un peu partout. Mais encore une fois, une côte qui devrait ne pas faire de différence. Tout à fait, aucune difficulté pour un peloton, aucune difficulté pour des échappées. Un petit sprint à mon avis pour aller chercher les points pour le maillot, mais tout à fait anecdotique et absolument pas décisive. La reconnaissance de cette deuxième étape entre Chifflange et Le Delange, kilomètre 102, ici après Seul. Un peu après Seul, côte de plus ou moins 2 km, un peu plus longue que la précédente, que la côte de Kreiserbusch. Pas trop de pente au début, première épingle à cheveux, et là un peu de pente qui vient. Très régulier, 5-6% tout le temps. Absolument pas une difficulté non plus. Au vu de ce qu'il y a dans d'autres étapes qu'on a fait à d'autres moments, pas une grande difficulté. Par contre, il y a la répétition, il y a une autre côte qui arrive dans moins de 10 km. Il y en a une il n'y a pas très longtemps. Il y a le ravitaillement juste au pied de la côte. Donc effectivement, il va falloir gérer l'enchaînement des événements pour arriver frais à l'arrivée de l'étape à Le Delange. Un endroit où on peut voir partir des échappées? Ils seront déjà partis à mon avis. Je pense qu'ils seront déjà partis, ils seront toujours devant à ce moment-là. Ça m'étonnerait que l'échappée décisive se joue ici. Je vois plutôt l'étape avec le col de l'Europe et la Sauvage comme étape décisive avec une vraie attaque pour les favoris, là où on va jouer la gagne. Pour les amateurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire ici? On peut leur conseiller cette côte. Qu'est-ce qu'on peut dire aux amateurs par rapport à cette côte? On peut conseiller aux amateurs de passer par ici, c'est un endroit qui est faisable, qui est accessible complètement, pas trop de pente. Ce qui est difficile pour un amateur, c'est vraiment la pente. Et ici, juste après la première épingle, effectivement, il y a un peu de pente. À mon avis, on doit toucher les 7, mais 7-8%, mais rien de plus. Donc vraiment faisable pour n'importe qui. Un peu d'entraînement et ça passe tout seul. Voilà, toujours cette reconnaissance de la deuxième étape du Skoda Tour de Luxembourg, une petite côte ici en direction de Gueblange. Une très jolie petite côte, pas trop compliquée, toujours dans la même gamme que ce qu'on a fait auparavant, donc
dans les 5-6% de moyenne, mais alors par contre celle-ci elle a l'avantage, bon les participants à mon avis n'y seront pas très sensibles, c'est qu'elle est bien encaissée dans un bois, très joli, très pittoresque, et donc bien protégée du vent, donc ce sera un élément peut-être important, parce qu'aujourd'hui par exemple il y a beaucoup de vent, donc sur les plateaux, une fois qu'on est au sommet des côtes, c'est assez difficile de relancer, il faudra voir comment le peloton pourra s'organiser, comment les équipiers pourront remonter. Mais là aujourd'hui, pour les côtes en tout cas, là celle-ci bien protégée, donc ce ne sera pas une difficulté supplémentaire en tout cas. Une ascension et une route assez étroite, hein. Il faudra faire attention aux voitures et faire attention aussi au niveau des spectateurs. Tout à fait, assez étroite. Vraiment une route, comme on pourrait dire, une route vraiment ardennaise. Donc sans être vraiment dans le nord du pays, on a l'impression de partager déjà, en tout cas, la topographie de l'Ardenne. Une côte accessible aussi au plus grand nombre. Accessible à tout le monde parce que pas de pourcentage important ici dedans. Un peu plus long que ce qu'on a fait juste avant, donc à Seul, avec à mon avis pas loin d'1,5 km, 2 km de montée.